Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai fait un top 10 des produits indispensables chez Sephora. Je vais faire une première partie avec les produits maquillage, puis une deuxième partie avec les produits soins. Alors, premièrement, c'est vraiment difficile, mais bon, je vais y aller par ordre que c'est placé. C'est pas en ordre de 1 à 10. C'est comme, les 10 sont égales. C'est bon, parce que c'est trop dur sinon. C'est le rouge à lèvres de NARS, c'est Audacious Lipstick. Et puis, c'est vraiment une belle couleur, là, ce nom-là. Là. Ils sont vraiment pigmentés, c'est épouvantable. L'emballage est magnétique. Mais, la couleur Barbara, je pense que c'est mon rouge à lèvres préféré de tous les rouges à lèvres que j'ai. Je vais vous montrer. C'est une swatch, c'est tellement opaque, tellement crémeux. C'est des rouges à lèvres qui disent qu'ils sont mat. Je suis d'accord, ils sont mat, mais c'est sûr qu'ils sont pas mat comme un rouge à lèvres liquide. Mais pour un rouge à lèvres comme en bâton, ils sont assez mat. Mais peu importe, ils tiennent super bien. Ça fera jamais des craques dans les lèvres. C'est vraiment confortable. Tu sens pas que tu as du rouge à lèvres. Des fois, j'oublie que j'ai du rouge à lèvres puis je me regarde comme oh! C'est vraiment la couleur parfaite, là. Il n'y a pas trop de orange, pas trop de rose, pas trop de beige, pas trop de brun, pas trop de quoi que ce soit, là. Fait que ça, j'adore la tenue, la formule, la couleur, l'emballage. Tout de ce produit-là vaut la peine. Puis c'est à 39$ chez Sephora. Ensuite, un produit que tout le monde parle, j'en entendais parler partout. Je l'ai essayé sur mes clientes tout le temps. J'avais beau essayer d'autres cache-chaînes, c'est tout le temps lui que je trouve qu'il faisait le mieux. J'ai déjà eu des madames avec des cicatrices sur le corps, puis ça couvrait super bien en faisant naturel. Les couleurs sont belles. C'est l'anti-cerne de NARS, le Radiant Concealer. Moi, je suis dans la couleur Custard, mais ça, c'est vraiment pour l'été, là. Parce que avec mon teint, moi, habituellement, c'est plus vanilla. Je vais m'acheter vanilla. C'est juste cet été, quand je l'ai acheté, j'étais quand même bronzée, puis ça me faisait un highlight. Là, j'allais aujourd'hui, c'est un petit peu plus clair, mais je vais vraiment avoir besoin d'une nouvelle couleur, là. La couleur de Custard est vraiment très jaune, mais beige. C'est pas comme un jaune flash, là. Fait que c'est un doré. La couleur est vraiment belle. Sincèrement, elle convient à tellement de personnes, cette couleur-là. Là. Je pense que c'est un des SKU les plus vendus là, de le Custard. Sinon, Vanilla, il est plus... Ben, ils disent que c'est un rosé, mais il est vraiment plus neutre. Puis il est vraiment quand même assez clair. La tenue de ce cache-là est vraiment bonne. La couvrance aussi, il est vraiment comme crémeux, là. Ça paraît pas qu'on a quelque chose en dessous des yeux. Comme quand tu regardes de près, exemple, mais ça camoufle. Il est un peu poudré, mais comme ils disent, il est radiant. Fait qu'il est comme lumineux, mais mat, si je peux dire, là, parce qu'il tient vraiment bien. C'est pas le cache-chaîne qui va le plus rentrer dans les plis, là. C'est sûr, avec une poudre fixante, comme la HD, c'est parfait, là. Fait que c'est vraiment beau combo. Il y a plein de gens qui l'utilisent pour cacher des boutons. Moi, j'ai aucun problème. Des taches pigmentaires, des cicatrices. Je vous dis, il camoufle vraiment bien, mais il fait naturel. Ensuite, un autre produit que je sais pas ça fait combien que je termine, là. Je peux pas vous dire. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D, feutre à tatouage. Dans la couleur Trooper, puis moi, c'est lui que j'aime, c'est avec comme des poils. Fait qu'il est comme en pinceau, mais il y a la pointe comme d'un feutre, mais si tu regardes de près, c'est vraiment comme, tu sais, des pinceaux, là. Tu es vraiment capable de faire des belles lignes. Tu peux faire des lignes super fines aussi, là. Ça glisse toute seule, ça sèche vraiment rapidement, là. Puis ça, comme ça se smudge pas du tout, là. C'est vraiment bien. Dans ce temps, je pèse vraiment fort, là. Fait que ça va pas étamper, il sèche vraiment rapidement. J'ai pas attendu. Il tient bien, l'application est vraiment fine pour faire des wing liners. Fait que ça, c'est vraiment mon préféré. C'est la boîte qui est noire. Un autre produit que... En fait, c'est comme un peu tous des produits que vous entendez parler, là, c'est sûr. Mais
moi je vous dis qu'ils valent la peine. J'entendais tout le temps parler de la base de Dior, la base de Dior, la base de Dior pour les cils, la base blanche. Puis elle est 36$ ou 35$, là. En tout cas, c'est pas mal la même chose. Je trouvais ça tellement cher. J'attends que je serai allée, je suis comme, ouais, ben, je m'achète des mascaras à 30$. Fait 35$, bon, c'est cher, là, mais c'est pas la fin du monde, là. Fait que je l'ai acheté. Puis, c'est la... ça a changé ma vie, ce produit-là, là. C'est le Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum. Fait que c'est vraiment une base blanche avec une brosse en plastique. Elle est un petit peu sale, là, parce que moi, je mets souvent des ombres à paupières. Puis, elle fait pas trop blanc, là. En tout cas, là, j'en ai mis, là. Tu sais, si j'estompe, là, c'est comme transparent. Fait que ton mascara va pas faire gris. Ça, souvent, c'est quelque chose que j'aimais moins. Oui, je trouvais que les bases, mettons, en pharmacie, ça faisait une différence. Mais t'avais besoin, genre, de travailler encore plus longtemps parce que ça faisait gris. Parce que c'était tellement blanc qu'on dirait que ça diluait comme ton mascara. Mais ça, c'est génial. La brosse, ça vient vraiment comme chercher toutes les cils. Ça l'épaissit, ça fait une longueur, puis ça nourrit ton cil en même temps parce qu'il y a un sérum. Moi, j'ai vraiment remarqué que mes cils ont poussé avec ça, là. Parce que, tu sais, du mascara, c'est quand même pas super naturel, là. Puis c'est peut-être pas la meilleure chose pour les cils, puis je m'en mets vraiment chaque jour, là. Fait qu'au moins ça, c'est la première chose que je mets, ça protège mon cil. Puis j'ai vraiment remarqué qu'ils ont allongé. C'est sûr que c'est plus long, ça a peut-être pris 3 mois avant que je vois une différence. Mais écoutez, c'est fantastique. Maintenant, je mets une couche de la base, une couche de mascara, puis j'ai des cils comme si j'avais mis 4 couches de mascara, là. C'est vraiment fou, ça fait pas de moton. C'est génial. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ça m'a changé. Ça a changé ma vie. Bon, je vous l'ai dit, c'est fait. Ensuite, quelque chose que vous allez tout être d'accord avec moi, c'est les illuminateurs de Becca. Juste la marque Becca en général, c'est malade. J'ai le Champagne Pop, mais il est de retour en ligne, les amis. Et puis j'ai le Opal. J'ai vraiment comme eu le temps plus d'essayer Opal. Mais c'est vrai que le Champagne Pop, il est vraiment beau. En caméra, il a l'air... Ben... Il a l'air vraiment genre... limite orange, là. Mais bon. Moi, je suis pâle, là, puis les deux font vraiment bien. C'est sûr que cet hiver, j'imagine que Opal va faire mieux parce que lui, il est plus doré. Si vous êtes quand même vraiment foncé, c'est sûr que Champagne Pop va faire mieux que Opal. Opal, il est comme... neutre, si je peux dire, là. Tu sais, avant que Champagne Pop existe, je le trouvais doré. Mais maintenant, bon, c'est ça, je le trouve plus neutre que Champagne Pop. Puis Champagne Pop, il est vraiment comme doré, jaune-orange un peu. Puis là, c'est sur mon... à l'intérieur de mon bras, là. Et vous allez voir. C'est dur à voir. Fait que Champagne Pop, c'est en haut, puis il y a Palier en bas. Les deux sont vraiment beaux. Les deux, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut pas la peine d'avoir les deux, sincèrement. Là. Choisissez lui qui vous convient le mieux. Mais c'est sûr que si vous êtes plus bronzé, comme à cause de l'été, Champagne Pop va être vraiment plus beau. Puis j'ai l'impression que à l'hiver, qu'on va être plus pâle, j'ai l'impression que ça va être un peu moins intense. Parce qu'il va y avoir moins de contraste. Mais bon, c'est vraiment deux produits qui vaut vraiment la peine. Ils sont 47$, 46-47$, là. C'est vraiment cher, mais avant que vous touchiez le fond de ça. Mais malgré que Opal, il m'en vient qu'elle joue un peu comme le fond, là. En tout cas, j'ai vraiment un creux dans le milieu. Mais vous pouvez le voir, là. Je l'ai vraiment intense utilisé. J'en mets beaucoup aussi, j'aime bien ça. Mais bon, fait que ça vaut vraiment la peine. Des produits qui valent vraiment, 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 vraiment la peine. Je les aime plus que toutes les rouges à lèvres liquides. C'est les Lip Stain, Cream Lip Stain de Sephora, rouge volupté. La couleur que je porte en ce moment, c'est Marvelous Mauve. C'est mon préféré. Pendant genre quasiment 1 an, il était out of stock, mais maintenant il est revenu. Qui est vraiment beau, là. Je vais faire une swatch, mais vous pouvez le voir sur mes lèvres. J'ai le numéro 7. Je pense que c'est Rose Soufflé qui s'appelle, je suis pas sûre. Là.
lui, je le mets moins souvent parce que c'est vraiment juste un rose. Mais la tenue est vraiment bonne. Puis ça craque pas les lèvres. Puis tu peux comme frotter tes lèvres, ça fera pas comme... Les Kat Von D, tu peux vraiment juste pas frotter tes lèvres ensemble là, parce que c'est tellement sec qu'on dirait que ça va lever ton rouge à lèvres. Puis ça, tu peux en réappliquer au cours de la journée, tu sais, par-dessus que tu avais déjà, puis ça fera pas des motons. Kat Von D, ça fait ça aussi. C'est sûr que Kat Von D, ils ont vraiment zéro transfert. Eux, ils en ont plus. Ben, mini affaire, là. Mais bon. Moi, je trouve que pour le confort de la lèvre, j'aime vraiment mieux ceux-là. Puis le dernier que j'ai, c'est African Violet. C'est le numéro 12. Quelque chose qui vaut vraiment la peine chez Sephora, c'est leur pinceau. J'en ai beaucoup. Puis les pinceaux pro particulièrement, la qualité de ces poils-là est incroyable. Ils sont vraiment dispendieux, mais moi j'ai une trousse là-bas, puis elle est vraiment vieille ma trousse, puis mes pinceaux, à part le manche, là, qui sont comme maganés, un peu moins illustrés, en tout cas parce qu'ils ont eu plein de lavage et tout. Mais les poils sont restés intacts, là. Il y a à peu près le même nombre de poils que quand tu l'achètes nouveau, là. Puis les poils en synthétique, là, ils ont... En tout cas, moi, j'ai jamais perdu de poils. Jamais. Les poils naturels, ça peut arriver un petit peu, mais ceux-là, j'en ai jamais perdu. Mais je sais que le gros, le 59, j'en ai déjà perdu des poils, mais c'est comme un poil. Alors, sont vraiment super doux. Ça se travaille vraiment bien. La qualité du manche, tout, c'est fantastique. L'application du maquillage est vraiment pas pareil. J'en ai un aussi de... Ben, j'en ai deux en fait, l'autre j'ai pas trouvé. Pour les yeux dans Sephora classique, là, il va super bien pour le creux. J'en ai un, une édition d'été, c'est comme un flat kabuki. C'est vraiment super bien. Mais celui-là, il est malade pour le fond de teint. C'est le Full Coverage Airbrush, c'est le numéro 53. Ça, c'est vraiment large, ça va vraiment vite pour appliquer le fond de teint. Tu peux aller vraiment comme précis. J'ai lu pour le contour, c'est une nouveauté, c'est le numéro 79. Même j'en ai deux. Un pour comme plus mon highlight et un pour mon contour. Fait que lui, il va vraiment bien comme dans le creux de ta joue. Puis tu peux faire vraiment tes yeux avec la largeur. Fait que ça, c'est fantastique. Il y a un des nouveaux, le 79. Lui, il l'appelle comme... je dirais que c'est du poil de chinchilla qu'ils disent, là. Mais c'est vraiment doux. Ça, c'est un pinceau fond de teint. Mais tout ce qui est fond de teint, quand même plus liquide, là. C'est peut-être pas trop crémeux, mais quelque chose qui est quand même normal à liquide. Ça va vraiment bien. Ça va faire vraiment un fini naturel. Puis lui, comme, il est full chubby, un peu. Il y a lui pour le highlight en crème, c'est le numéro 80 en luminaire. Fait que c'est du highlight en crème, c'est ça. Il y a lui le 58, puis il est rentré en solde à 25$ s'il en reste, parce que c'est ça, il est comme discontinué. Moi j'applique mon cache-cerne en dessous de mes yeux, mais c'est un fond de teint, c'est un pinceau fond de teint. Il y a la petite boule, le 57, qui est super populaire, là, tout le monde tripe dessus, je l'aime super aussi. J'aime mieux le 58 par exemple, pour en dessous des yeux. Mais si tu as une imperfection, une cicatrice, c'est genre le meilleur pinceau. Parce que ça va vraiment venir comme tapoter là, pour avoir une super bonne couvrance. Et puis, j'ai celui-là qui a l'air de rien. Mais c'est l'anti-cerne plat, le numéro 76. Puis moi, je l'utilise souvent pour comme licher mon rouge à lèvres en dessous de mes sourcils. Pour appliquer des produits en crème, comme dans des pots, comme le Portfolio de Les Oitiers, là. Fait que lui, il est malade aussi. Puis en tout cas, j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres de Sephora, mais c'est vraiment comme mes préférés, là. Sinon, un fond de teint qui vaut vraiment la peine, c'est le fond de teint en HD. J'en ai souvent parlé. Là, vous me voyez moins l'utiliser parce que j'en avais plus de mon 117. Là, j'ai racheté le nouveau, le Ultra HD. Il est moins poudré, il est plus fluide. C'est juste plus beau, là, mais c'est la même qualité que l'ancien. Il n'y a pas une grande différence. Mais c'est ça, il est un peu moins poudré, fait que tu vois moins comme la texture de la peau. Puis là, je suis en train de me mettre du rouge à lèvres partout, mais bravo.
Et puis j'ai pris la couleur 118 qui est un doré. Puis maintenant, il va s'appeler Y325. C'est ça, il vaut vraiment la peine. Il fait naturel, tu peux avoir une couvrance qui est léger jusqu'à complète. Il tient vraiment bien, il rentre pas dans les pores. Il y a toutes les couleurs. C'est vraiment des belles couleurs. Tu as des olives, tu as des jaunes, tu as des roses, tu as des neutres, tu as tout. Sinon, je me dépêche. Un autre produit que je peux pas me passer, c'est la Primer Potion de Urban Decay. Base à paupières, c'est la meilleure selon moi, là. Je trouve vraiment que c'est celle qui tient le plus. J'en ai essayé plein, il y en a des bonnes, mais je trouve vraiment que c'est celle-là la meilleure. Ça fait toute la différence. Tes ongles à paupières vont être plus pigmentés, ça va pas rentrer dans ton creux de paupières, ça va tenir du matin au soir. Puis quelque chose qui vaut vraiment la peine chez Sephora, c'est les ongles à paupières, les palettes d'ongles à paupières. La qualité, c'est... Il n'y a rien à voir avec les pharmacies, n'importe quoi. C'est débile. La pigmentation, la qualité des ongles à paupières, que ça soit les Too Faced. Moi, j'aime beaucoup la Chocolate Bar parce que c'est plein de couleurs neutres. J'adore les Anastasia, les Urban Decay. Smashbox sont bonnes aussi. Makeup Forever. Sephora, ils s'améliorent vraiment, là. Ils sont rendus vraiment meilleurs qu'avant, leurs palettes puis tout. Les ongles à paupières solo vont bien, mais les palettes avant, je les aimais moins. Mais là, ils ont sorti deux nouvelles palettes cette année, ils vont vraiment la peine. Les grosses palettes de Noël, ça vaut la peine aussi. C'est pas mal tout. Les autres marques, j'aime moins. Moi, j'aime ça les palettes, pas genre les... Genre des quatuors un peu, ça. Moi, je trouve ça ma tante, là. Mais sinon, en tout cas, ça dépend de qu'est-ce que vous recherchez. Il y a les stylats aussi qui sont super bonnes. Fait que c'est vraiment ce qui fait le tour. Je sais que ça a été long, je suis désolée. Mais c'est vraiment des produits qui me passionnent, que je trouve que ça vaut tellement l'argent. Il n'y a rien là-dedans que j'ai jamais regretté d'avoir acheté ce produit-là. Puis aussitôt que j'en finis un, je le rachète. Aussitôt que je finis ma base, j'en rachète une. Aussitôt que je finis mon eyeliner, je vais racheter. Quand je vais finir Barbara, quand je vais finir Opal, je vais comme crier de joie. Genre, je vais être comme... Comment tu peux finir un highlight? Mais je suis sûre que je vais le finir un jour. Là. Ou au moins toucher le fond, je vais être vraiment contente. Puis c'est ça. Avec les pinceaux aussi, ça va vous durer genre vraiment longtemps. Ça vaut vraiment la peine d'investir dans des bons pinceaux. Ça fait toute la différence pour l'application. Fait que j'espère que ça vous a été utile. Puis que vous allez faire un tour prochainement chez Sephora. Moi, je suis à Saint-Bruno. Si vous voulez venir me voir, ça va me faire plaisir de vous aider. Fait qu'on se voit bientôt. Bye bye!